Alors, je fais cette courte vidéo pour parler de la situation de Babila, journaliste Espace TV, je pense. Tout à l'heure, je viens de voir une publication concernant l'enlèvement de son père, où Babila est en train de donner un message aux Guinéens. Il a fait une courte vidéo parlant de la situation et il a donné les détails concernant l'enlèvement de son père. Par ceux-là lui-même, il connaît parce qu'il dit bien que c'est le régime en place et que il sait que c'est lui on cherche donc de libérer son père et qu'il va se rendre. Si c'est lui on cherche, qu'il va se rendre dans un bref délai, un délai raisonnable pour lui. Avant tout, Babila, je partage ta peine. Je prie Dieu que là où se trouve le papa, que sa protection soit sur lui et que toutes les bénédictions divines l'accompagnent dans cette épreuve qu'il est en train de traverser. Je prie Dieu aussi de donner la force à tous les autres membres de ta famille, y compris toi-même. Mais j'aimerais te dire une chose, mon cher Babila. On n'engage pas une lutte pour finir à pleurer un jour. On ne le fait pas. On n'engage pas une lutte si l'on n'est pas sûr d'endurer tout ce qui peut en découler de cette lutte, de ce combat engagé. Quand tu t'engages contre une dictature, tu t'engages contre tout ce que tu connais déjà, que tu as déjà eu les qualificatifs de par le passé, à chaque fois que tu fais des vidéos. On n'engage pas une lutte contre une telle chose lorsqu'on n'est pas prêt à endurer les conséquences. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Aujourd'hui, lorsque j'ai regardé la vidéo, j'étais entre deux choses. La douleur et la faiblesse. Je ressentais la douleur de parce que ton père a été enlevé. Ça, c'est une douleur. Et je sais que cette douleur, tu es en train de ressentir. Et que tout homme pourrait ressentir pour son père biologique ou un membre de sa famille. Mais j'étais encore frustré, énervé, en te voyant pleurer, Babila. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que quelqu'un qui s'engage dans la lutte ne peut pas couler des larmes. Parce que tu donneras raison à ceux qui sont en train de te combattre. Tu viens de leur donner raison. Tu viens de leur prouver qu'ils sont plus forts que toi. Tu viens de leur prouver qu'ils peuvent te faire taire. Tu viens de leur prouver que ils ont la meilleure méthode au monde pour te faire taire. Et c'est ce qu'ils ont appliqué. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Lorsqu'on combat une dictature, on se prépare aux conséquences. Si tu t'es préparé à donner ta vie pour cette nation, ta vie ne se résume pas à toi seul. Ça se résume avec toute ta famille. C'est ce qu'on appelle le leadership. C'est ce qu'on appelle le révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle rentrer en guerre contre ceux-là qui veulent piétiner les valeurs de ton pays. Mais on ne peut pas venir devant sa caméra, prouver à ceux qui ont enlevé ton père que cela peut te réduire en silence et que cela peut même te ramener à te rendre à eux paisiblement. Parce que
Ils savent que pour t'avoir, il faut prendre, c'est comme une mère. Tu viens de faire un comportement d'une mère. Pour avoir une mère, il faut prendre son enfant. La mère se rendra à cause de son enfant. Mais toi, tu n'es pas ça, Babila. Le papa qu'on vient d'enlever, tu as hérité de son sang. Ce père-là, là où il est, ne regrette pas de là où il est, ne regrette pas de t'avoir comme homme, comme fils, ne regrette pas de ce que tu es en train de faire, mais c'est toi qui regrettes à ton tour parce que tout simplement on a enlevé ton père. As-tu demandé ton père? Si le fils qu'il a mis au monde, c'est ce fils qui est en train de pleurer parce qu'on lui a enlevé, lui, père, n'a pas pleuré de parce que tu es en exil. Il a été fort parce qu'il sait en lui qu'il a besoin que tu sois à ses côtés. Mais aujourd'hui, tu es parti. Tu as été contraint de quitter le pays. Le papa est resté solide. Le papa est resté brave. À l'absence de son fils, qu'il veut tous les jours voir à ses côtés, le papa n'a pas coulé les larmes. Et je ne pense pas, si un seul jour, ton père t'a appelé pour te dire, Babila, baisse les bras, Babila, rends-toi, Babila, arrête, Babila, je ne veux pas que tu sois dans comment je vais dire, sur cette route. Je ne pense pas. Alors, pourquoi vas-tu remettre la charge sur ton père pour dire demain que si tu t'es rendu à ceux-là qui ont arrêté ton père, c'est à cause de ton père que tu l'as fait. Ton père ne te demande pas de le faire, Babila. C'est que ton père veut. Si tu as des convictions, atteins le but de tes convictions. Si tu as décidé de te battre pour toute la Guinée, Babila, bats-toi, c'est ce que veut ton père. Mais pas te rendre à tes ennemis. Parce qu'on a pris ton père, il faut te rendre à tes ennemis qui te réduisent en néant. Et qui te réduisent en silence. Ce n'est pas le vœu de ton père, ça, Babila. Je n'ai jamais obligé mon père à me suivre. Mon père ne m'obligera jamais à lui suivre. Parce que lorsqu'on a des convictions, lorsqu'on a la volonté de se battre pour une nation, on doit penser à ceux qui sont couchés dans le cimetière. On doit penser à ceux-là, leurs parents. Allons-nous demander à leurs parents s'ils sont d'accord hier ou aujourd'hui, parce que leurs fils sont couchés dans les cimetières, ils sont d'accord à ce que toute la Guinée se rende à ce pouvoir-là, parce que leurs enfants sont décédés? Vont-ils nous dire cela? À mon avis, non. Mais de là où ils sont, Babila, les Roger Bamba sont aujourd'hui dans les tombes. Il est dans la tombe. Il n'a pas pensé à sa famille. Il n'a pas pensé à son père ni à sa mère. Il n'a même pas pensé à ses enfants. Il a pensé à la Guinée. Il a pensé à toute la nation pour dire que ça changera demain. Avec moi ou sans moi, je me battrai pour que la Guinée change. C'est de ça que nous avons besoin que tout le monde se bat. C'est de ce combat-là que nous avons demandé à tout un citoyen. C'est ce qui a ramené Mamadi Doumbouya à prendre le pouvoir sans demander l'avis de sa mère ou de son père, ni d'un autre Guinéen. Mamadi s'est levé pour dire que trop c'est trop, qu'il soit de fake ou rien, qu'il soit de montage ou pas, mais se lever un beau matin pour aller descendre un dictateur, comme Mamadi l'a fait avec ses hommes, ils n'ont pas demandé l'avis de leurs parents. Ils pouvaient mourir ce jour. Ils pouvaient mourir en enlevant Alpha Condé du pouvoir. Les Mamadi Doumbouya pouvaient perdre la vie. Et certains ont perdu la vie. Ces hommes qui sont décédés ce jour. Ont-ils demandé à leurs parents s'ils doivent aller mourir ou pas? On ne se bat pas en remettant la cause sur ses parents, non. On ne se bat pas pour venir pleurer, non. Je veux te voir homme
être homme comme tu l'as voulu, comme tu le dis si bien à chaque moment, je lis tes publications. Quand tu publies, je lis. Quand tu fais des vidéos, je t'écoute. J'aime plus parler des gens ou bien partager la vidéo des gens parce que dans ce pays, les gens commencent bien et ils terminent mal. Ils commencent, ils te font espérer de quelque chose, vous allez le mettre à un niveau où il n'atteint pas. Par après, c'est lui qui va vous quitter tranquillement pour rejoindre le côté dont vous êtes en train de se battre contre. C'est ce qui fait que je ne partage plus. Quiconque commence sa révolution n'a qu'à faire sa révolution sans que je ne partage sa révolution. Demain, s'il quitte, je n'ai pas de regret. Mais à ce que je te donne comme conseil, vous dire, libérez mon père. Si vous voulez, je vais me rendre. Non, Babila, ça, ce n'est pas parole d'un révolutionnaire, ça. Ça, ce n'est pas parole de quelqu'un qui veut se battre pour toute la nation. Parce que la nation que tu es en train de défendre, cette nation, ton père qui t'a mis au monde veut le bonheur de cette nation. Ton père qui est enlevé aujourd'hui veut le bonheur de cette nation. Au moins si tu ne savais pas quelles sont les personnes qui ont enlevé ton père, mais déjà que tu connais, la responsabilité leur revient de prendre ton père, de le garder en vie et de prendre soin de lui. Ils n'ont aucun droit de maltraiter ton père. Ils n'ont aucun droit de torturer ton père. Ils n'ont aucun droit de séquestrer ton père. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Si Babila est en porte-à-faux avec la loi de la République, que Babila réponde devant la République, mais pas de son père. Et que ce ne soit pas Babila qui soit cautionné ou son père qui soit mis en gage, ou caution, personne caution, pour que Babila se rende. Non, je n'ai pas vu ça. Et je n'ai pas entendu ça. Alors les quelques minutes que j'ai pour toi, c'est pour te dire que si tu as commencé bien, termine bien. Un homme qui commence doit toujours terminer ce qu'il a commencé. Mais qu'on ne vienne pas dire, je vais me rendre parce que mon père est arrêté. Je vais me rendre parce que ma mère est arrêtée. Je vais me rendre parce que ma femme, mes enfants sont arrêtés. C'est la conséquence, le fruit de la révolution, ça. Ça, c'est le fruit de la révolution. Il faut s'apprêter, il faut s'attendre à tout. J'ai toujours dit aux gens, quand tu t'engages dans la révolution, aie deux choses dans ta poche quand tu te promènes. Côté gauche, tu as ton cercueil dedans. Côté droit, tu as la prison dedans. Et tu te bats. Le jour où tu as la chance d'aller côté droit, ils vont te mettre en prison. Là, tu as la chance. Et si ils te prennent du côté gauche et qu'ils te tuent, va en paix. La République reconnaîtra ça pour toi. Tu resteras dans l'histoire comme les Roger Bamba sont aujourd'hui dans l'histoire. Oui, certains diront que c'est Roger qui a perdu. Mais Roger n'a rien perdu. Oui, certains diront que c'est les enfants de l'Axe qui sont couchés dans les cimetières qui ont perdu. Que c'est leurs familles qui ont perdu. Non, ils n'ont pas perdu. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Au temps d'Alpha Condé, c'est ce qui a ramené ce jour qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Même si ce jour n'est pas satisfaisant pour toute la République, mais au moins ils sont partis pour une cause, et cette cause a été la chute du dictateur Alpha Condé. Ça sera la même pour quiconque régnera sur cette terre avec des armes. Il partira, il périra par des armes. Quiconque régnera en Guinée par la terreur, périra dans la terreur. Quiconque règne en République de Guinée sur le mensonge, périra dans le mensonge. Ça, ce n'est pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de prière pour ça. Tu règnes en bon, tu termineras dans la bonté. Tu règnes sur la loyauté, tu termineras acclamé haut et fort par tout le peuple, et que dans toute la République, on aura ton monument partout, dans les ronds-points. Donc, Babila, ressaisis-toi. Tu ne devrais pas sortir pleurer devant les gens. Ça me fait mal de faire une vidéo, m'asseoir, pleurer parce que ceux-là que tu combats, aujourd'hui tu viens de montrer la preuve que ce que tu dis est une réalité.
Si tu as dit hier que les Guinéens sont en train d'être séquestrés, les Guinéens sont en train d'être enlevés, les Guinéens sont en train d'être détruits dans leur dernier retranchement, Dieu vient de te donner la raison au vu de toute la République et des nations et des institutions internationales que oui, ce que tu as dit hier, c'est une vérité parce que ton propre père est enlevé. Qui va dire le contraire? C'est là que tu devrais te réjouir. Pas pour la séquestration de ton père, mais pour la vérité que Dieu a fait jaillir. Il t'a donné raison si demain ou après-demain on t'arrête. Tu en as dit déjà la vérité. Tu as été clair pour dire que des gens sont en train de disparaître en République de Guinée. Tu l'as dit plusieurs fois. Et finalement, c'est ton propre père biologique qui est arrêté. Qui va dire que Babila ment? Qui va dire que Babila ment? Qui dira ça? Personne. Alors, sois fort. Reviens en toi. Tu as parlé des négociations, tu as parlé de tel et autres là, en privé et autres que tu ne rentreras pas dedans. Babila, tu connais le jeu qui est là. Tu connais pourquoi tu t'es désolidarisé de cette idée, cette idéologie. Tu connais, je connais l'idéologie. Toute personne ayant cette réflexion large connaît l'idéologie qui est en place. Mais tu as décidé d'appartenir à la Guinée et non à un clan. Tu as accepté d'appartenir à la Guinée et non à une communauté. Tu as accepté d'appartenir à la Guinée et non une ethnie. Tu as accepté d'appartenir à la Guinée et non à la forfaiture. C'est ce qui peut te donner cette gloire, cette force, cette loyauté, cette dignité de résister jusqu'au dernier souffle. C'est ce qu'on appelle homme. Homme avec H majuscule. Homme au devant de tout le peuple. Homme qui se bat pour des valeurs. Homme qui défend des valeurs démocratiques et sociales. C'est ça que j'ai besoin de toi, Babila. Et non baisser les bras pour dire je vais me rendre. Un guerrier ne se rend pas. On peut reculer, mais on ne se rend pas. Tu peux reculer pour mieux, tu peux accepter une défaite en reculant pour mieux bondir, mais on ne se rend jamais. Jamais un guerrier ne doit se rendre à son ennemi. Il n'y a aucune technique dans ça. Se rendre est marqué d'une faiblesse. Se rendre est marqué d'une hypocrisie. Se rendre est marqué d'une lâcheté. Donc il ne faut jamais se rendre, laisse-les te prendre. Que le peuple soit témoin, ils ont pris ton père, ils t'ont pris, tu es dedans. Ou de ce qu'ils veulent de toi. Je ne le souhaite pas, je souhaite longue vie à toi, ta famille et ton père. Et je sais que rien n'arrivera à ton père. Par la grâce de Dieu. Si c'est les ancêtres là, ton père là, si c'est eux qui ont prié Dieu par le passé avant nous, avant ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont prié pour la paix en Guinée. Ils ont prié pour que la Guinée aille de l'avant. Ce père-là n'aura rien. C'est moi je te dis. Ce père-là n'aura rien parce que la bénédiction de cette nation-là l'accompagne. La bénédiction de toutes les personnes qui sont en train de souffrir nuit et jour l'accompagne. Chacun va prier pour lui. Mais ne donne pas raison à tes ennemis qu'ils parviennent à te faire taire. Et c'est ce que tu es en train de les donner raison. Merci beaucoup. C'était mes quelques 20 minutes pour toi. Bonne journée, sois fort. Le combat continue. Amigal Dakamanu.